prière à la céleste Reine chaque jour du mois de mai. Reine immaculée, céleste mère, c'est votre cher enfant qui vient sur vos genoux maternels s'abandonner dans vos bras et implorer de ses plus ardents soupirs, en ce mois qui vous est consacré, la plus grande de toutes les grâces, que vous me fassiez vivre dans le royaume de la divine volonté. Sainte Mère, vous qui êtes la reine de ce royaume, permettez à votre enfant de vivre en lui, afin qu'il cesse d'être un désert et soit peuplé de vos enfants. Je me confie à vous, reine souveraine, pour que vous guidiez mes pas vers le royaume de la divine volonté. Et tenu fermement par votre main maternelle, vous guiderez tout mon être, afin que je vive d'une vie éternelle dans la divine volonté. Je pourrai être ainsi assurée de ne jamais sortir de son royaume. C'est pourquoi je vous supplie de m'éclairer pour me faire comprendre ce que signifie la volonté de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Petite fleur du mois. Matin, midi et soir, c'est-à-dire 3 fois par jour. Montons sur les genoux de notre céleste Mère, et enlacés dans ses bras, disons-lui. Maman, je vous aime, aimez-moi vous aussi, et donnez à mon âme une petite gorgée de la volonté de Dieu. Donnez-moi votre bénédiction, pour que j'accomplisse toutes mes actions sous votre regard maternel. 24e jour. La Reine du Ciel dans le royaume de la divine volonté. Un cruel tyran. Le petit Jésus est emmené par sa mère et saint Joseph dans une terre étrangère où il arrive en pauvre exilé. Le retour à Nazareth. L'âme à sa reine accablée de douleur. Ma reine souveraine, votre petit enfant ressent le besoin de venir à vos genoux vous tenir compagnie. Je vois votre visage voilé de tristesse, et de vos yeux s'écoulent quelques larmes. Le petit enfant Jésus tremble et pleure en sanglotant. Sainte maman, unissez mes souffrances aux vôtres pour vous réconforter et apaiser les pleurs du céleste petit enfant. Mais ô ma mère, ne refusez pas de me dire votre secret. Quelle est la cause de cette terrible tristesse? Leçon de la mère souveraine. Ma chère enfant, le cœur de ta mère est aujourd'hui si rempli d'amour et de tristesse que je ne peux m'empêcher de pleurer. Tu sais que pendant la venue des rois mages, des rumeurs circulaient à propos du nouveau roi. Le cruel Hérode, craignant de perdre son trône, avait déjà donné l'ordre de tuer mon doux Jésus, ma chère vie, avec tous les autres bébés. Mon enfant, quelle tristesse! Ils veulent tuer celui qui est venu donner la vie à tous et apporter au monde la nouvelle ère de paix, de bonheur, de grâce. Quelle ingratitude, quelle perfidie! Ah, mon enfant, vois jusqu'où peut aller l'aveuglement de la volonté humaine, au point de devenir féroce, de lier les mains du Créateur lui-même et de se rendre maître de celui qui les a créés. Ma fille, compatis avec moi et cherche à apaiser les pleurs du doux petit enfant. Il pleure l'ingratitude de l'humanité. Il est à peine né qu'ils veulent le tuer, et pour le sauver, nous sommes contraints de fuir. Le cher Saint Joseph a déjà été informé par un ange de partir rapidement vers une terre inconnue. Accompagne-nous, cher enfant. Ne nous laisse pas partir seuls, et je continuerai de te donner mes leçons sur les graves maux de la volonté humaine. Sache qu'en se retirant de la divine volonté, l'homme s'est séparé de son Créateur. Tout ici-bas avait été fait pour lui par Dieu, tout lui appartenait, et parce qu'il n'a pas fait la divine volonté, l'homme a perdu tous ses droits, et l'on peut dire qu'il n'avait plus d'endroit où mettre les pieds. Il est ainsi devenu un pauvre exilé, un vagabond, qui n'a plus de lieu permanent où vivre, et cela tant pour l'âme que pour le corps. Tout est devenu changeant pour le pauvre homme, et s'il a pu connaître quelques moments fugitifs de stabilité, c'est en vertu des mérites anticipés de ce céleste petit enfant, et cela
parce que toute la magnificence de la création était destinée par Dieu à ceux qui feraient la divine volonté et vivraient dans son royaume. Tous les autres, même s'ils parviennent avec difficulté à prendre quelque chose, sont véritablement des voleurs de leur Créateur. Et avec raison, sans vouloir faire la divine volonté, ils veulent cependant les biens qui lui appartiennent. Mon enfant, vois à quel point ce cher petit enfant et moi, nous t'aimons. Il est parti en exil, à l'aube de sa vie, dans une terre étrangère, pour te libérer de l'exil où t'avait placé la volonté humaine, pour te rappeler de ne pas vivre dans une terre étrangère, mais dans la patrie que Dieu t'avait donnée lorsqu'il t'a créé, et qui est le royaume du Fiat suprême. Enfant de mon cœur, aie pitié des larmes de ta mère et de celles du doux petit enfant, car c'est en pleurant que nous te supplions de ne jamais faire ta volonté. Nous te prions, nous t'implorons, reviens dans le sein de la divine volonté qui languit d'amour pour toi. Parmi les douleurs de l'ingratitude humaine, dans les joies et les bonheurs immenses que nous donnait le divin Fiat, et la fête que toute la création faisait au doux petit enfant, la terre devenait verte à nouveau et fleurissait sur nos pas pour rendre hommage à son Créateur. Le soleil fixait son regard sur lui en chantant des hymnes de louange et se sentait honoré de lui procurer sa lumière et sa chaleur. Le vent le caressait. Les oiseaux, semblables à des chérubins, voletaient autour de nous et par leurs trilles et leurs gazouillis chantaient au cher petit enfant les plus jolies berceuses pour apaiser ses pleurs et lui faire retrouver le sommeil. Mon enfant, avec la divine volonté en nous, nous avions domination sur toutes choses. Nous arrivâmes ainsi en Égypte, et après une longue période de temps dans ce pays, l'ange du Seigneur avertit saint Joseph que nous devions retourner à Nazareth parce que le cruel tyran était mort. Nous avons alors regagné notre terre natale. L'Égypte symbolise la volonté humaine remplie d'idoles, et partout où l'enfant Jésus passait, il renversait leurs idoles et les cachait en enfer. Combien d'idoles possède la volonté humaine? Des idoles d'orgueil, d'amour-propre et de passion qui tyrannisent la pauvre créature. Aussi, sois attentive, écoute ta mère. Je ferai n'importe quel sacrifice pour que tu ne fasses jamais ta volonté, et j'offrirai même ma vie pour te donner le grand bien de vivre toujours dans le sein de la divine volonté. L'âme. Très douce maman, combien je vous remercie de me faire comprendre le grand mal de la volonté humaine. C'est pourquoi je vous supplie, par les souffrances que vous avez endurées dans cet exil en Égypte, de me faire sortir mon âme de l'exil de ma volonté et de me rapatrier dans la chère patrie de la divine volonté. Petite fleur. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu m'offriras tes actions unies aux miennes dans un acte de gratitude envers le saint petit enfant, en le priant d'entrer dans l'Égypte de ton cœur pour le changer tout entier en volonté de Dieu. Exclamation. Mère, enfermez le petit Jésus dans mon cœur, pour qu'il le réordonne entièrement en divine volonté.